Toujours, c'est Dieu. Grâce à lui, toujours. Je me réveille à 2 heures pour prier, 5 heures pour prier. Tout ça, ça me motive. Franck Ngbo, designer, et nous sommes dans Trésor des talents. Et nous recevons aujourd'hui notre cher invité qui va se présenter. Je suis Tunkara Leila Awa, esthéticienne. Là, comme tu as dit, tu es esthéticienne, donc on veut savoir qu'est-ce que tu vends concrètement et quels sont tes services que tu proposes à tes clientes. Bon, je fais l'esthétique, pédicure, manicure, je fais les ongles, tout. Puis je vends des parfums. Bon, souvent aussi là, c'est pas facile, il n'y a pas trop de clients, donc tu es obligé de mettre un peu de trucs pour que ça marche. Souvent aussi ça attire. Donc je vends les gommages du corps. Je sais faire les gommages aussi, hein. Je fais les gommages, savon, parfums. En tout cas, je vends les petits trucs, même les habits, les collants, tout, je vends. Voilà. Waouh, super. Donc, pour te contacter concrètement, quel est le numéro ou bien où est-ce qu'on peut venir pour faire nos ongles? Voilà, parce que moi j'en ai besoin. Je suis à Mami Adjoa, c'est une cité juste derrière le CHU de Yopougon. Voilà. Pour tous ceux ou toutes celles qui veulent venir faire les ongles, en tout cas, vous n'allez pas regretter. Je vais vous sublimer. En tout cas, ça là, même quand vous me voyez là, vous n'avez pas confiance en moi. Ah, c'est ça. On va vous sublimer. Super, on veut savoir, il y a quoi ici? Qu'est-ce que vous vendez? Donc, on veut avoir une idée. Bon, je vends les pelles des enfants. Il y a chouchou. Il y a dents du visage. Il y a crochet. Waouh. Il y a pomme pince. Il y a les... En tout cas, je vends de tout. Il y a les huiles de mèche. Il y a gommage. Il y a gommage du visage. Parfum, tout. Tout ce que vous voulez. Donc, pour commander, on appelle, c'est quel numéro? On commence sur quel numéro? Bon, pour tous vos articles, vous pouvez me contacter au 07 49 55 17 66. Voilà, merci de la contacter seulement pour les articles, hein. Les chercheurs des femmes là, arrière. Voilà. En tout cas, ce que moi j'aime chez toi, c'est que vraiment tu es propre. Franchement, comme tu as dit, esthéticienne, c'est la propreté, c'est l'hygiène. Et franchement, pour ça, je veux qu'on la félicite et je veux qu'on l'encourage. Encourageons-la énormément. Parce que les gens ont l'habitude de voir des personnes handicapables ou en situation de handicap qui n'aiment pas prendre soin d'eux. Mais c'est le contraire. Vous allez voir une autre image de ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, pour cette première question, nous allons lui demander, voilà, quel a été son parcours? Comment tu as découvert cette passion pour l'esthétique, la pédicure et la manicure? Voilà, d'où est venue cette inspiration de commencer à faire ce métier? Ça a été un don de Dieu, je n'ai pas appris. Un matin, je me réveille et puis bon, j'ai eu l'envie d'exercer ce métier parce que moi-même, j'aime la propreté. Donc, rester là, toujours me nettoyer les pieds jusqu'à ce que, bon, il dit, bon, m'asseoir, c'est à la maison, bon, c'est pas bon, mais il faudrait que je me lève un peu pour travailler. Donc, c'est devenu un truc jusqu'à ce que je puisse rester dans le métier. Et aujourd'hui, c'est ça qui me donne à manger, à faire beaucoup de choses en tout cas. Je remercie Dieu. Donc, tu n'as pas appris ça à l'école. Ça fait combien d'années que tu fais ce métier? 10 ans, 11 ans, je pense bien. Wow. 10 ans, 11 ans. Super. Et aujourd'hui, tu es heureuse de le faire, de te réveiller chaque matin, d'exercer ce métier-là que tu aimes? Oui, c'est très heureuse. La deuxième question, c'est par rapport à ton quotidien. Concrètement, qu'est-ce qui te motive à te réveiller chaque matin pour venir au boulot? Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont vraiment paresseuses. Voilà, je ne veux pas pointer quelqu'un pour dire qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas envie de travailler. Mais toi, qu'est-ce qui te motive? Malgré ta situation, tu te lèves le matin, tu viens, tu travailles. Dieu toujours. C'est Dieu. Grâce à lui, toujours. Me réveiller à 2 heures pour prier, 5 heures pour prier. Tout ça, ça me motive. Ça me motive en tout cas. Dieu, c'est Dieu qui me motive. Parce que rester là, voir tes petits frères et sœurs se promener dans la maison et toi, tu vas rester avec eux. Non. Il faut aider tes parents souvent aussi. Moi, je suis une fille très courageuse. On me dit de piquer, je pique là-bas. Voilà, où il y a petit travail, je suis là. En tout cas, j'aime le travail. Rien ne peut m'empêcher. Bon. Souvent aussi, il y a les courbatures. Vous voyez que c'est pas trop facile pour nous, les courbatures, mais bon. Je remercie toujours Dieu parce que je mets Dieu en devant de tout, parce que
c'est grâce à lui, j'ai toujours la force. Souvent, je tombe beaucoup malade. Voilà, je prends cet argent pour me soigner. Mais je peux pas, rien ne peut m'empêcher. Je suis dedans. Le regard des autres. Est-ce que tu as l'impression que les gens viennent sur toi par pitié ou bien c'est parce que tu es talentueuse dans ton domaine? Voilà. Qu'est-ce qui attire les clients vers toi? Ma joie de vivre. Ma joie de vivre. Moi-même, je n'aime pas même, je refuse ceux qui ont pitié de moi. Parce que moi-même, je ne donne pas envie même de faire pitié. Moi, j'adore la joie. Où il y a pitié, je ne cause pas avec toi. Si tu as eu pitié de moi-même, là, toi, puis moi, on ne sera même pas dans le même coin. J'adore la joie. Donc, c'est ma joie et mon courage qui envoie les gens vers moi. Waouh, c'est assez impressionnant. On a une dame là qui va... Vous pouvez venir, vous pouvez venir. Voilà, elle était juste à côté. Elle va juste témoigner aussi de... Donc, madame, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi par rapport à Leïla? Bon, ce que je veux dire, c'est une femme battante. C'est une femme... Bon, c'est sa joie de vivre qui nous attire au fait envers elle. Bon, elle est... Bon, je sais pas, il est beau mais moi qui sais pas. Une fille qui est courageuse, elle est joyeuse en tout moment. Souvent même là, on sort, ton visage est serré, mais elle nous fait rire au fait. Elle nous fait rire. C'est une femme qui donne conseil aussi. À nous-mêmes qui marchent, elle-même qui encourage même dans nos métiers aussi. Elle nous encourage à se battre. En tout cas, c'est une fille qui est courageuse. Elle se bat à tout moment pour pouvoir vivre. Voilà, bon, moi je constate quelque chose, c'est que voilà, tu es dans un quartier et ce quartier, il n'y a pas vraiment assez de clients. Je me dis qu'il n'y a pas assez de clients vu que c'est vraiment reculé de là où il y a pas mal de personnes. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à être ici? Pourquoi tu n'as pas encore de magasin? J'avais un magasin et puis ils ont cassé le magasin. On nous a dit qu'on était sur la route. Ils ont cassé. Et après, je suis venue à la sortie là. Il y a un monsieur qui m'a dit non, il doit arranger le magasin, il doit arranger le magasin. Il y avait trop de discours là. Et après, quand je suis quittée là, il a mis une personne d'autre. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il a mis une personne d'autre. Et après, il y a une tata qui m'a pris, elle m'a dit de venir m'asseoir devant sa porte. Bon, quand tu t'assois devant la porte de quelqu'un, il faut te mettre en tête qu'un jour tu vas partir. Donc, elle a eu besoin de son coin. Là, je suis revenue m'asseoir ici. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a pluie, il y a soleil, mais bon, on fait avec. Moi, je voulais lancer un appel à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'handicap, c'est comme une maladie qui contamine. Non, non, je voulais rectifier cela. C'est une personne qui a décidé ou qui, malgré un état qu'elle n'a pas voulu ou qui n'a pas voulu, parce que toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui en un handicap, c'est pas des personnes qui sont nées avec. D'autres personnes ont eu des situations qui sont arrivées et ils ont contacté ces choses-là. Donc, ne les rejetez pas. Acceptez-les. On ne sait jamais. La vie est comme une roue. Elle tourne. Donc, aujourd'hui, ça peut être une personne que vous rejetez. Demain, ça peut être vous qu'on va rejeter. Merci. Donc, tu vas nous dire, tu es qui pour elle et puis qu'est-ce que tu veux dire? Moi, il me nomme Tunkara Alpha, le petit frère de Leïla Tunkara. Bon, il n'y a rien à dire. En fait, il voulait juste dire qu'elle est battante. Une grande sœur, chou, que souvent met tes demoiselles un peu, tu vois, non? Quand tu es dans les... Genre, quand tu as une dépression financière, ah, mon petit, ah, ouais ça. En tout cas, moi, il la félicite beaucoup pour ça. Vraiment, il la félicite pour son courage, vraiment. Mais, tu peux dire quoi à ces personnes-là qui sont pas gentilles, qui ont des mots souvent blessants? Voilà, parce que toi, c'est ta grande sœur, tu l'aimes bien. Et ces personnes qui sont derrière là, qui n'ont pas le même regard que toi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je peux dire qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. Elle est humaine. C'était pas de sa volonté d'être handicapée. Voilà, c'est de la volonté de Dieu. Donc, comme tu l'as si bien dit, la vie c'est une roue. Si elle a été handicapée, parce que toi aussi, on ne sait jamais. Tu peux être handicapé. Donc, on ne sait jamais. Faut toujours, en tout cas, il faut aimer ton prochain. On ne sait jamais. Voilà. Par rapport à cette vidéo, comment tu peux encourager ceux qui nous regardent, ces personnes handicapables, qui sont découragées, qui n'ont pas envie de travailler, qui ne savent pas aussi quoi faire? Bon, moi je suis pas handicapée. Je suis handicapable. Je suis capable. De la main, je suis capable. Je vous envoie à être capable aussi.
Ne vous mettez pas à la maison que je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Si vous pouvez faire, si moi je peux faire, c'est que vous pouvez faire. Malgré mon handicap, que je me réveille chaque matin pour aller me battre, c'est que vous pouvez le faire. En tout cas, ne vous laissez pas abattre. Levez-vous et battez-vous. Parce que c'est ce que je fais aussi. Donc c'est ce conseil que je peux vous donner. Merci.